Bonjour. Sénénewsdirect.com pour seeni information yu soxal askanu Sénégal ci politique ci culture bàyyiwul benn sport. Pouvez-vous vous présenter? Alors moi je suis Jérica Jacques Gustave de la Martinique avec des origines ivoiriennes, indiennes et vietnamiennes. Donc je suis chanteuse, choriste, rechanteuse et puis aussi un peu de sport, un peu de danse, un peu de tout ça, d'écriture aussi. Voilà. Alors, moi, je suis Julia Young, d'origine camerounaise, franco-camerounaise. Je suis chanteuse, artiste peintre. Je suis en train de réaliser mon album actuellement, après 20 ans d'absence. J'ai 5 albums à mon actif, donc voilà, j'ai parcouru un peu le monde, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Égypte. Là, je suis à nouveau à Paris et donc avec Nipa, et bien entendu. Alors moi je suis Amélie Mbaye, actrice sénégalo-américaine. Je suis aussi membre du groupe Nipa. Je suis donc actrice, chanteuse, MC et coach d'acteurs. Et je suis ici à Paris dans ce salon de la Semaine africaine avec mes sœurs, mes adorables sœurs. Oui, c'est un plaisir, un bonheur de se retrouver après plusieurs années. Après plusieurs années. On se parle Exactement. au téléphone, c'est tout. Hein. Voilà. Est né le groupe Nipa. Alors, je vais laisser celle qui était doyenne, la doyenne et même l'une des organisatrices du groupe. Créatrices, oui. Voilà. Alors c'est un jour, un dimanche, j'entends le fondateur qui s'appelle Pedro Rognien fredonner des airs de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et je fais hop, 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 oh, reste là, qu'est-ce que c'est que cette jolie mélodie Et il me demande de faire des harmonies par-dessus et d'apprendre les mots, la langue et tout. Et ça avait déjà commencé en 92, 93 par là. Et à ce moment-là, j'ai dit mais ça serait bien de faire un groupe a cappella de tout ça. Et à ce moment-là, il y avait aussi le groupe en parallèle Zap Mama et donc on a démarré ensemble ce projet de Nipa. Donc on a commencé avec les membres de la famille et puis les amis. Et puis après, ça s'est agrandi, ça s'est changé selon le calendrier de tout un chacun. Et donc ça a commencé par un très beau chant ghanéen que les Ivoiriens comprennent, surtout ceux qui sont à Beaunois, pardon, excusez-moi. Et donc c'est Obadé Sinfo. Qu'on va vous fredonner tout à l'heure vers la fin de Exactement. l'interview. Exactement. Et puis un morceau, un deuxième morceau, un troisième, jusqu'à ce qu'on ait une quarantaine de morceaux. Et puis ça a mené à l'album et ensuite des tournées espagnoles. C'était extraordinaire parce que les gens nous découvraient et moi-même je me découvrais à travers l'Europe, ces a cappella gospel africain, on va dire. Moi, je suis la dernière arrivée dans Nipa. Je connais Pedro, le fondateur, l'un des fondateurs donc, du groupe Nipa. Donc, on se connaît depuis 38 ans, à peu près. On a compté l'autre fois, on s'est dit, ah oui, mais ça fait toute une vie. Oui, exactement. Donc, et moi, j'ai toujours adoré les polyphonies parce que je trouve que la voix, le travail de la voix, c'est le premier instrument quand on est avec la voix, on chante. Le premier chant, c'est
c'est le bébé qui naît, qui crie. Et pour moi, c'est sans instrument, on peut utiliser sa voix. Donc, c'est pour ça les polyphonies de Pedro, de Nipa et Jerica vraiment m'ont interpellée. Et puis, donc, c'est comme ça que j'ai rejoint le groupe. Alors moi, j'ai rejoint le groupe un tout petit peu avant Julia. Et c'était au bon moment puisque c'était à l'enregistrement du second album, qui a été produit par Jacob Desvarieux à l'époque. Et donc, j'ai ramené ma teinte sénégalaise, mon tour sénégalais. Et depuis lors, ben voilà, je suis restée accro. La distance nous fait en sorte que, bon, voilà, on n'est pas tout le temps en contact. Hélas. Mais bon, voilà, chaque fois qu'il y a une occasion, comme celle-ci, on se retrouve et le noyau fait quelque chose. Quels sont les thèmes que vous abordez dans vos chansons ? Alors, on a abordé les thèmes de fêtes, de cérémonies. On a abordé aussi les thèmes de la tristesse, de la mort, de la vie, et puis des injustices aussi. Par exemple, Mamia Cubao. Mamia Cubao, c'était une des tantes de Pedro qui vendait l'alcool de palme, où on dit le kutuku. Et à l'époque, c'était interdit. Et donc, elle a payé cher pour avoir vendu l'alcool de palme. Et maintenant, apparemment, c'est permis d'en consommer. Et donc, il a créé ce chant avec avec cette histoire avec sa tante. Peut-on dire que votre groupe est un groupe musical panafricain ? Vous êtes du Sénégal, elle est entre la Guadeloupe et la Côte d'Ivoire, elle est du Cameroun. C'est ça qui fait votre force ? Oui, moi je dirais que c'est vraiment les Nations Unies, parce que Pedro qui en est donc le fondateur est de la Côte d'Ivoire, Jerica de la Martinique, Julia du Cameroun, moi du Sénégal. On a aussi nos hommes, parce que là c'est juste un tout petit noyau du groupe, puisque certains n'ont malheureusement pas pu se libérer. Mais on a un Français, Nicolas. On a un Ghanéen. On a eu aussi un bassiste, oui. Paul Nemelin, excusez-moi, qui est de la Côte d'Ivoire. On a eu aussi Zenia Caraïbe, qui est de la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Exactement, la cousine de Jacob Desvarieux. Oui. Et puis, oui, c'est cosmopolite, parce que en fait, on a voulu justement partager ça avec l'Afrique et les Antilles, et puis et la France, parce que à partir du moment où on arrive à prononcer justement ces mots, parce que c'est pas facile pour nous, une langue qu'on ne connaît pas, et il faut s'approprier de cette langue, il faut vivre, il faut la ressentir. Et je suis allée jusqu'à aller en Côte d'Ivoire et dans la brousse pour ressentir le rythme, le mouvement, les moments chaloupés, etc. Les intonations. Les intonations, exactement. Pouvez-vous nous raconter des anecdotes ? Ah oui, il y en a eu. Ben moi déjà, c'était pendant l'enregistrement de Nipa, de l'album Nipa, produit donc par Jacob Desvarieux, paix à son âme, vraiment lui rend hommage, un clin d'œil. On enregistrait toute la nuit jusqu'à X heures du matin. On était tellement fatigués que je me rappelle au passage de la chanson où je devais donc faire une partie en Wolof, mais j'ai eu un fou rire, mais non-stop. Je n'ai pas arrêté pendant des longues minutes, je ne comprendrai jamais pourquoi. Voilà, c'était la fatigue, quoi. Puis bon, voilà, mais c'était mais des nuits et des nuits, de longues nuits à veiller pour terminer cet album-là. On avait un délai à respecter, et donc voilà, quoi. Et puis, donc une petite anecdote, hein, donc on s'est réunis à la maison, chez moi, donc pour filmer la scène, et on a chanté toute la journée. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, les voisins vont me tuer, donc
Parce qu'on a cassé les oreilles, vous savez, en Europe, en France, c'est pas toujours évident. Et puis, c'est des chansons africaines, ils comprennent que dalle. Mais depuis, je sais pas, ça fait 5 ans, tous les jours, les voisins me croisent pour me dire, mais quand est-ce que vous rechantez? Ah. Quand est-ce que vous rechantez? C'était tellement beau. Et à chaque fois, que ce soit mon voisin, soit les voisins de l'autre côté, à chaque fois, ils me disent, mais dites-nous quand est-ce que vous allez vous mettre en scène ou rechanter. Alors, Ouais, c'était la préparation du c'est clip. pour dire, c'était la préparation Toute des une clips. journée, toute la journée, toute la soirée. Exact. C'est- Et l'anecdote qui m'a le plus marqué, c'est nous étions en tournée à Vancouver, au Canada, et on a fait un grand concert dans un parc. Je pense qu'il y avait quelque chose comme 30 000 personnes, ou peut-être même plus. Et Pedro, on fait la balance avant. J'ai jamais vu un tel professionnalisme. C'est-à-dire que j'ai fait « Ah !» et j'ai dit « That's it, c'est bon pour moi ». Alors l'ingénieur de son, il a dit « Il y a quelque chose qui ne va pas ». J'ai dit « Ne bougez pas, tout est parfait ». Et au moment de chanter, enfin pour le show, Pedro, il voit ce monde et là, il me fait « Commence ». Et finalement, il le fait. Et donc, on commençait par « Oh ouais !» Donc, c'était... Et là, j'ai vu des gens, imaginez-vous, 30 000 ou au-delà de 30 000 personnes en train de faire « Waouh !» L'énergie que ça a envoyé. Et évidemment, on était tous en larmes parce que c'est une telle émotion, une telle... c'est un plaisir, c'est... Ah oui, là, on avait les cheveux qui marchaient sur la tête. Pouvez-vous nous parler de vos productions musicales? Ah oui, bien sûr. La première production, donc, ça a été autoproduit. Et ensuite, un certain monsieur de Buddha Music s'est intéressé à nous et a repris donc toute cette production ensemble. Et ça a été une belle alliance de production parce que il était vraiment... c'était pas un groupe avec un numéro et il était vraiment humain et ça nous a vraiment fait plaisir, ça nous a vraiment porté chance là-dessus. Ouais. Et donc le deuxième album, c'était... Alors donc le avec, deuxième album, je n'étais pas là. J'étais avec D'accord. Johnny Hallyday. Et pendant que je faisais les chœurs avec Johnny Hallyday, il y a eu d'autres personnes qui sont venues dans NIPA et la production dont Mimi a fait partie. C'est ce deuxième Voilà. album qu'on a produit, enfin que Jacob Devarieux a produit. a produit. Pouvez-vous nous redonner une de vos chansons? Avec plaisir. Au bas des symphos. Hein. Ouais. Au bas des infos métiers, tu m'as bré, mais ça m'a comifié. Mais c'est jamais nous, mais ou et jane ma o ma ba, et jane ma o, et jane ma o, et jane ma o ma ba. Ejane mawo, ejane mawo, ejane mawo ma ba. Un message que vous souhaitez lancer? On n'a même pas répété. Hein. Non, Oui, pas du tout. on est en octavier parce que on est un petit peu... Un dernier message, juste une petite anecdote. Alors, Nipa veut dire l'être humain. Voilà. Alors, voilà. Ni pas l'être humain. L'être humain. Et en parlant de l'être humain, nous avons décidé toutes les trois de tomber enceintes en même temps. En même temps. C'était en 97. Exactement. Nous l'avons décidé. Oui, On a voilà. décidé, on a dit bon, allez hop, Et on moi, fait le dernier. j'ai Elle a ouvert commencé. le bal. Moi, j'ai ouvert le bal. Voilà, Et c'était un garçon. voilà.
le roi, il s'appelle Roy. Voilà. Donc ensuite... Moi, j'ai pris numéro 2, numéro c'était deux, le petit pas. Petit Je l'appelle pas. petit pas, parce Petit qu'il est pas. né, c'est une petite crevette, mais complètement Incroyable. incroyable, arrivé trop tôt. Oui. Et moi, je fais une fille, voilà, La princesse. princesse Noémie. Noémie. Voilà. Donc, exactement. on a eu nos triplés, Nos là, triplés en avec- 97, et puis bon, voilà, Et on qui se sont remet arrêté magnifiques, là. on est fiers d'eux. Voilà. Voilà. Et ils ont pris la relève parce que le Ah ben. mien est chanteur, Boogie Fresh, by the way. Voilà. C'est son Instagram. Et il est chanteur, il fait du rap et tout. Il fait aussi du cinéma comme moi. Magnifique. Ma petite aussi, elle fait ses études là-bas aux États-Unis, Elle est mais artiste. elle aussi artiste et elle chante, Voilà. Skyden. Ah, mais le mien, il n'a pas voulu sur la même voie. Il est dans la stratégie. Donc, il est dans le commerce, dans une école de commerce. Il vient de terminer son deuxième master en stratégie. Bah, on ne peut pas avoir que des artistes. Hein. Il faut bien qu'on C'est ait bien, une tête il y en pensante. a Hein. un qui... Voilà. Comment voulez-vous dire au revoir à nos téléspectateurs? Bah, rappelle-nous pas déjà Alors Nipa, ça veut dire l'être humain. Voilà. Alors Efie Nipa, donc je pense que les Ghanéens peuvent comprendre ça. Efie Nipa Ah. Voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de d'ondes positives. Et Exactement. voilà, on est super content d'être là dans cette semaine Africaine. africaine à Et puis, l'UNESCO. Voilà. Donc, Et puis, il faut revenir vers l'humain. Donc, l'humain Toujours. est le plus important Toujours. parce qu'on a beau parler d'argent, de tout, mais la vraie valeur, c'est l'humain. voilà. Merci et à très bientôt. À très bientôt. À très Tchuss. bientôt. Ciao. senenewsdirect.com pour seeni information yu soxal askanu Sénégal ci politique ci culture bàyyiwul benn sport